Shalom, 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 que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série d'enseignements, la sorcellerie et l'identification. Donc quand on t'a capturé, on va te mettre dans une chaudière, une marmite, calebasse, tout ce que vous voyez au carrefour là. C'est le principe fondamental de la sorcellerie. Donc après t'avoir mis dans une marmite, ils vont empêcher le soleil de se lever sur toi. Et notre texte de base, c'est Ézéchiel 11, verset 3, qui nous intéresse. Il dit, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. Donc, la sorcellerie nous voit comme la viande, comme des morceaux de viande dans une marmite. La marmite peut être ton quartier, ça peut être ton village, ça peut être ta maison. Mais lorsqu'ils t'ont capturé, ils te mettent dans une marmite. Vous allez voir des gens qui ne travaillent pas longtemps, ils sont dans la maison de leurs parents. Il ne peut pas sortir de maison là. Il est toujours dans la même maison. Toujours dans la même maison. Ça, c'est une marmite de la sorcellerie. Personne ne travaille dans la maison. Ils ne savent pas où ils vont partir parce qu'ils sont enfermés dans une marmite de la sorcellerie. Ces personnes-là doivent déménager, changer de lieu pour qu'ils puissent avoir du travail. Sinon, tant qu'ils sont dans la maison, ils ne vont jamais travailler. Donc, la sorcellerie, quand elle t'a capturé, elle te met dans une marmite. Et pour savoir que tu es dans une marmite, tous les songes que tu fais là, tu vas te retrouver soit au village. Tu vas te retrouver dans la maison de ton papa. Tu es en France, tous les songes que tu fais, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es enfermé dans une marmite de la sorcellerie. Donc, dans les songes, tu sais où tu te trouves spirituellement. Et quand ils t'ont capturé, ils vont te mettre dans une chaudière, une marmite, et ils vont empêcher le soleil de se lever sur ta vie. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est ça qui est important, le principe de l'identification. Ils vont prendre et nous voient comme des morceaux de viande dans une marmite. Donc, on va mettre des étiquettes sur nous pour nous reconnaître. Quand vous rentrez dans les boutiques des mortaniers, des supermarchés, sur chaque eau là, on dit eau organe, eau awa, eau belle saveur, on met une étiquette pour identifier le produit qui est dans la boutique, par exemple. Donc, quand nous sommes dans le quartier, on sait que toi, tu es alcoolique. On a mis l'étiquette de l'alcool sur toi. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras alcoolique. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe, l'étiquette. L'étiquette, on met une étiquette. C'est comme, tu es comme dans le supermarché, on met des étiquettes sur vous. Il y a d'autres qui aiment femme, il y a d'autres qui aiment palabre. Il y a d'autres, c'est coléré. Il y a d'autres, c'est pauvreté. On met une étiquette sur toi. Et partout, tu passes, tout le monde te reconnaît dans le quartier. Regarde lui là, il boit seulement. On ne sait même pas pourquoi il boit. Mais c'est la sorcellerie. Lui qui boit là, il est enfermé dans la prison de la marmite de la sorcellerie. C'est une marmite. Il est dedans. Et l'étiquette qu'on a mise sur lui, c'est l'alcool. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Ce n'est pas de sa faute. C'est un principe de la sorcellerie qu'il a identifié pour qu'on puisse le reconnaître dans la ville. C'est une marmite de la sorcellerie. Et il y a des alcooliques, il y a des drogués, il y a toutes sortes de personnes dans le quartier. Ce sont des étiquettes. Il veut, il ne veut pas, il va faire ça. Il y a d'autres, c'est des voleurs. Tu vois, spirituellement, se coller sur le voleur, brigand. Et tout ce que tu vois là, ça a son sens en esprit. Donc, ils vont t'identifier, ils vont mettre un truc sur toi, soit une maladie, diabète. Donc, on prend l'étiquette de diabète, là, on met ça sur toi. C'est une maladie. Et quand tu passes partout, on dit, hey, le monsieur là, il a diabète. Lui là, il a diabète. Tout le monde sait ce qui est sur toi. Et ça, on appelle l'étiquette de la sorcellerie. Tu passes, on dit, hey, la fille, elle est jolie, mais elle n'a pas de gars, célibataire. Celle-là, elle est jolie, mais elle ne fait pas enfant, elle est stérile. Mais stérilité, là, c'est une étiquette qu'on a mise sur toi. Et quand on met l'étiquette sur ça conditionne ta vie à vivre ça. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle l'étiquette de la sorcellerie. S'ils ont collé sur moi, je suis prophète. Si on colle sur moi alcool, là, je vais faire prophète et puis je vais boire. Parce que ça va conditionner ma vie. Je connais un monsieur comme ça. Et tous les dimanches, tu vas le voir à l'église là. Tu vas dire c'est le super saint de l'église. Mais les dimanches, il est dans les bars, en train de mettre l'argent dans le string des femmes.
Et personne ne sait ça. C'est plus fort que lui. Il est dans une marmite de la sorcellerie. Il est chrétien. Et on a collé sur lui l'étiquette, soit la débauche. Et dimanche, il est à l'église. Et le soir, il est dans les bars. Il ne sait pas comment il va faire pour arrêter ça. Mais c'est une étiquette qu'on a collée sur toi. Et quand tu rentres dans les boutiques, quand on a dit l'eau belle saveur, c'est ce qui est écrit dessus. Quand tu bois là, il y a on dit awa, il y a on dit organe. Donc chaque produit a son identité. C'est la même chose que les sorciers font. Donc lorsqu'ils vous enferment dans une ville qu'on appelle Mamite, ils mettent des étiquettes sur vous. Simplement. Et quand tu te lèves, toi, sur temps boire, tu te lèves dans chercher femme. Tu ne sais pas pourquoi. C'est comme si on t'a téléguidé. C'est comme, il y a une puce en toi qu'on téléguide. C'est comme les voitures télécommandées, on te téléguide. On appuie comme ça, tu t'en bois. Pour rien, tu dors quand tu te lèves, tu t'en bois. Tu oublies de faire ce qu'on te dit d'aller faire là. Après, tu viens te coucher, tu dis, eh ben, pourquoi je suis allé boire même? Après encore, quand on appuie sur la télécommande, tu te lèves encore, tu t'en bois. Mais c'est une étiquette, c'est une puce qu'on a mis en toi. C'est la puce de l'alcool. Il y a la puce de la stérilité. Il y a la puce de la pauvreté. Donc tous ceux qui sont dans la ville, là, c'est une marmite. On a enfermé, nous sommes comme les morceaux de viande et on met des étiquettes sur nous. Donc partout tu passes, on dit, hé, lui là, il connaissait papier, mais il ne travaille pas. Il a eu tous les diplômes, mais il ne travaille pas. C'est une étiquette qu'on a mis sur toi, chômage. Tout le monde sait que toi, tu es fort. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne travailles pas. C'est fort que toi-même. C'est ce qu'on appelle l'étiquette de la sorcellerie. Ces personnes ont besoin, on t'a déjà identifié spirituellement. Tu as besoin d'une délivrance. Une délivrance. Tu peux aller quelque part chez un homme de Dieu qui fait la délivrance, il va te délivrer. Il n'y a pas honte dans ça là. Chacun a sa grâce dans l'affaire de Dieu là. Il y a des gens, c'est leur travail de délivrer les gens. Il y a d'autres, ils enseignent, c'est son travail, c'est la même onction. Donc, l'étiquette qu'on met chez toi va conditionner ta vie. Imagine-toi, tu as un pays biscuit à la boutique, et puis on met sur biscuit là, je prends un exemple comme ça, stérilité. Tu vas voir que ça ne colle pas un biscuit là. C'est l'étiquette qu'on met sur toi, ça qui conditionne ta vie. Donc si on a collé sur toi stérilité là, tu ne vas jamais faire enfant. Tu vas prier, prier, prier. C'est la sorcellerie qui fait ça. Mais tu ne sais pas que c'est sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un, c'est un bois, il est alcoolique là, c'est la sorcellerie. Ça, on n'a pas bien de te dire ça. Tu es chrétien, tu dois savoir ça. C'est une étiquette qui est sur la personne. On appelle ça le principe de l'identification. On va t'identifier. On va coller sur toi une étiquette. Et ce qu'on met sur toi conditionne ta vie. C'est la même chose que Dieu fait aussi. Quand il t'a dit tu es un prophète, il met ça sur toi. Prophète, prophète, prophète. Tu vas tourner quand tu vas devenir prophète. C'est l'identité qu'on te donne. C'est sur ça que tu vas marcher. Donc si moi comme ça on met un chercheur de femmes là sur moi là. Il va chercher femme. Il vient à l'église mais il veut chercher femme. C'est ce qui est collé sur moi. C'est le plan de la sorcellerie. L'étiquette là, c'est leur travail. Détruire les chrétiens qui ne connaissent pas comment fonctionne la sorcellerie. Et nous sommes en train de travailler tout doucement. Nous allons rentrer dans les détails encore. On va te montrer plein de choses et puis tu vas voir que tu pourras mieux prier pour sortir de ces choses-là. Que Dieu te bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. On est toujours dans l'enseignement. Partager les enseignements. Nous allons voir encore un autre principe de la sorcellerie et tu vas connaître beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.